Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur une sortie qui nous a vraiment mis une claque. Mio Memories in Orbit. Ah oui, C'est le tout nouveau jeu du studio français 12 dixième. Il est sorti le 20 janvier. Et bon, après leur sublime Shady Part of Me, on peut dire qu'on les attendait un peu au tournant. carrément. Et ils n'ont pas déçu. On a affaire à une œuvre qui a une âme. C'est, c'est presque une sorte de bande dessinée artisanale qui aurait pris vie, quoi. C'est exactement ça. Et ça, c'est assez rare pour qu'on s'y arrête vraiment. Complètement. D'ailleurs, dans notre article, le premier truc qui frappe, c'est cette direction artistique. On a osé des comparaisons avec des géants comme Moebius ou même Guarnido. C'est peut-être un peu audacieux, non? Pour un studio indépendant. C'est audacieux, mais c'est justifié, je trouve. C'est pas une copie, hein, c'est un hommage dans l'esprit. Ce monde, l'Arche, il a ce côté organique, presque mélancolique. Oui, où la nature reprend ses droits. Voilà. Et pour obtenir ce rendu si particulier, cette texture presque aquarelle, le studio a développé son propre moteur. Donc ce n'est pas juste un décor. L'Arche, c'est un personnage à part entière. Et ce décor incroyable, il est entièrement au service du mouvement, de ce fameux flow qui est vraiment le cœur du jeu. On incarne Mio, c'est un androïde qui se balance avec ses propres cheveux. Mhm. C'est juste grisant. On a écrit cette phrase dans l'article qui résume tout, je trouve. On ne marche pas, on danse. C'est exactement ça. Le jeu te pousse constamment à rester en l'air. Toucher le sol, c'est presque un aveu d'échec, en fait. C'est ça. La mécanique de grappin, c'est le cœur de l'expérience. Chaque déplacement, chaque combat, ça devient une chorégraphie aérienne. Une sorte de ballet. Oui. Et c'est là qu'on retrouve l'essence du genre Metroidvania. C'est cette satisfaction immense quand tu maîtrises enfin le rythme, quand tu trouves le bon flow. Alors, est-ce que tout est parfait? Pas tout à fait. On a aussi parlé, dans le papier, d'une relation amour-vache avec le jeu, parce qu'il est sublime, mais il peut être incroyablement exigeant. Oui. Je pense au point de sauvegarde, des fois très très éloigné des boss, et ces fameux runbacks. Ah, les runbacks. Ce moment où tu meurs et où il faut tout refaire à pied pour retenter sa chance. C'est très punitif. Ça peut vraiment casser le rythme. Et surtout l'immersion dans ce monde si poétique. Mais en même temps, c'est un choix de design assumé, une exigence un peu à l'ancienne. Hum. Histoire, par exemple, elle est pas servie sur un plateau. Tu la découvres dans l'environnement en explorant. Le jeu récompense la persévérance. C'est donc un jeu qui se mérite. Il faut être prêt à échouer. Et on a noté aussi quelques crashs sur la version Switch 2 qui peuvent un peu ajouter à la frustration. Oui, c'est vrai. Mais au final, le verdict de notre article reste extrêmement positif. 4 étoiles sur 5. Tout à fait, c'est une expérience sensorielle qui, malgré ses petites aspérités, vaut vraiment le détour. D'où la conclusion de notre papier, cette image que je trouve très juste. Mio n'est pas qu'un jeu, c'est une toile de maître sur laquelle on a le droit de taper. C'est fort comme métaphore, ça. L'idée de taper sur une œuvre d'art, ça suggère qu'il faut un peu se battre avec elle pour en révéler toute la beauté. C'est ça. Pour celles et ceux qui veulent tenter l'aventure, le jeu est dispo sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch et Switch 2. Et en fait, toute notre analyse, elle soulève une question qui va au-delà de Mio. Ce débat entre la beauté d'une œuvre et, et la friction de son gameplay, ça nous amène à nous demander où se situe la frontière entre un défi stimulant qui enrichit l'expérience et un obstacle qui, au final, nous empêche d'apprécier pleinement la poésie qu'on était venu chercher.